Dis-moi tout, Tu Zia. vas bien, je te dérange pas? Tu me déranges pas du tout, Habiba, dis-moi tout. Alors, je t'explique, c'est assez compliqué. Mhm. Bon, il faut savoir que mes parents, ils se sont séparés il y a plusieurs années. Donc, ma mère, elle est partie avec ses deux filles, donc moi et ma sœur. Mhm. On a emménagé dans un quartier. Enfin bref, on a grandi avec ma mère. Après, moi, mes relations avec ma mère, elles se sont grandement compliquées. C'est-à-dire qu'il y a eu des violences physiques. Donc, à mes 15 ans, je suis partie de chez ma mère, de mon plein gré. Mhm. Parce que la situation, elle devenait trop compliquée. Et donc, je suis partie vivre chez mon père. D'accord. Donc après, j'ai continué, je suis restée 3 ans chez mon père, j'ai continué un petit peu mes études, j'ai obtenu mon bac, j'ai continué, dis-toi, pendant 3 ans à faire la route de chez mon père, parce qu'en fait, je suis restée scolarisée là où ma mère vivait. Donc je faisais plus d'1 heure de route tous les jours pour rester là-bas. Mhm. Et figure-toi que bon, après, je suis rentrée dans la vie active, j'ai arrêté mes études, j'ai commencé à travailler, avoir un appartement. Faut savoir qu'avec tout ce que j'avais vécu déjà auparavant avec ma mère, mon état psychologique était pas terrible, clairement. Donc au niveau des études, en fait, j'ai entamé des études de droit que j'ai pas pu continuer. Mhm. Ça restera un grand regret, mais j'ai pas pu continuer mes études. Donc voilà, j'ai commencé à travailler, j'avais mon appartement, sachant que depuis mes 15 ans, je ne parle plus à ma mère. D'accord. Pour toutes ces raisons qui ont du coup des violences physiques, psychologiques, tout ce que tu veux. C'est-à-dire que je Mhm. me prenais des patates dans la gueule. Enfin, voilà quoi. Par exemple, des fois, j'avais pas le droit de m'asseoir chez moi D'accord. ou même de dormir dans mon lit. Tu vois, des D'accord. trucs comme ça. Pour donner un peu le genre d'exemple, je sais pas si tu peux trouver ça justifié de ma part de plus vouloir lui parler. Mais voilà, ça pouvait être des trucs comme ça et ça a duré pendant à peu près 5 ans. D'accord. Jusqu'à mes 15 ans où clairement un jour elle a pété un plomb, elle m'a ramenée dans un commissariat. Elle a dit qu'elle voulait plus de moi et du coup je suis partie. J'ai fugué, je suis partie et depuis ce jour-là je suis partie chez mon père. Donc D'accord. enfin bref, j'ai fait des études que j'ai pas continuées. Depuis j'ai jamais vraiment réussi à avoir une certaine stabilité parce Mhm. que je n'ai pas connu la stabilité en fait clairement. Donc pareil, j'ai connu des garçons, des relations qui ont été catastrophiques parce qu'en fait personne m'avait alarmé sur la méchanceté qui pouvait exister, etc. Enfin voilà quoi. Mhm. J'ai pas eu ma mère n'a pas tenu son rôle de mère. Elle m'a pas enfin voilà quoi. Je n'ai pas eu toutes les explications nécessaires Mhm. pour pouvoir débuter dans l'allemand. Mhm. Et donc là, il y a un an, dis-toi, je travaillais, donc j'avais un appartement. Mhm. Je sortais d'une relation de 2 ans avec quelqu'un avec qui ça s'était très très mal passé. Mhm. Je parlais toujours à mon père, mais voilà, mon père il faisait sa vie, il s'était remarié. Enfin voilà, j'avais donc 19 ans, 21 ans, Mhm. enfin entre 19 ans et 20 ans, pardon. Et voilà quoi, je faisais ma vie, je suis complètement indépendante depuis mes 17 ans. D'accord. Je me suis toujours débrouillée comme j'ai pu, appartement, travail, voilà. Même si ça allait pas changer de travail, en tout cas j'ai toujours fait Tu t'es toujours en sorte, débrouillée, tu es indépendante. voilà, d'avoir Donc, de quoi manger, payer mon loyer, mes factures, etc. Tu vois, même si ça mhm. n'a pas toujours été évident, parce que, enfin voilà. Et donc, par hasard, j'ai fait plein de taf, tu vois, et par hasard, en fait, j'avais perdu mon taf à ce moment-là, il y a donc à peu près un an, c'était en décembre 2024. Mhm. J'avais perdu mon taf et une connaissance à moi me propose de travailler, dis-toi, en tant que serveuse en boîte de nuit. Ok. Moi, c'était quelque chose que j'avais jamais fait. J'avais déjà été serveuse, déjà travaillé en restauration. Par contre, le monde de la nuit, c'est un truc, ça m'intéressait pas du tout. Il faut savoir aussi que, alors attention, je le dis pas du tout fièrement, mais en gros, j'ai tout fait très jeune. C'est-à-dire qu'en gros, à mes 15 ans, j'ai commencé à sortir avec mes copines. Il y avait personne pour m'arrêter. Ouais. C'est pour ça que j'ai dans ce sens-là où je te dis, ma mère, elle a pas tenu son rôle de non, tu sors pas, Mhm. attention aux mauvaises fréquentations, attention à ce qui peut t'arriver dehors, attention aux inconnus, attention aux hommes, Mhm. voilà, tu vois. Donc, le monde de la nuit, enfin, j'ai commencé à 15 ans, ça a duré peut-être un an et j'ai complètement, je sortais plus, etc. Donc, ça faisait longtemps que j'étais plus là-dedans. D'accord. Donc, moi, j'avais besoin d'argent pour payer mon loyer, donc j'accepte, dis-toi, ce boulot. Donc je commence à être serveuse dans dans une boîte de nuit qui est quand même assez connue. Moi, voilà, je suis juste serveuse. Mhm. Et figure-toi qu'en fait, je rencontre quelqu'un qui était mon voisin, donc il y a 10 ans auparavant, là où je vivais chez ma mère. D'accord. Donc c'était littéralement mon voisin du tout, c'est-à-dire que mon appartement, sa chambre, elle était juste en dessous de la mienne. D'accord. Nous, on se connaissait que de vue parce qu'on était voisins, tu vois. Je savais que c'était mon voisin.
Je savais qu'on était potentiellement dans les mêmes écoles, mais rien de plus. Tu vois, ça s'est arrêté là. Puis moi, après, j'ai fait ma vie de mon côté, etc. Et 10 ans plus tard, je retombe sur lui. Dis-toi, il était agent de sécurité en fait dans la boîte de nuit où j'avais été embauchée en tant que serveuse. D'accord. Voilà. Donc attention, je valorise pas du tout le monde de la nuit. Moi-même, je suis contre. Mais à ce moment-là, j'avais absolument besoin d'un travail, même si j'en suis pas fière, etc. Bah voilà, tu vois, je l'ai fait. Et donc on a commencé à discuter, etc. Ce soir-là, en fait, moi déjà, il faut savoir que j'avais pas de voiture, donc il m'a proposé de me raccompagner. On a discuté, etc. On est resté quand même pas mal de jours ensemble. On s'est pas quitté. Bon, enfin, clairement, j'ai toujours été indépendante, donc c'est-à-dire que voilà, j'ai toujours mené ma vie un petit peu comme je voulais, parce que personne m'a jamais stoppée dans mes trucs. Donc on va dire, entamé une relation. Moi, je sortais d'une relation depuis un certain temps, mais je commençais à, tu vois, à reprendre un petit peu mon indépendance, à rebosser, à ressortir un petit peu, à essayer d'aller mieux, tout simplement. Mais du coup, quel est le souci, ma chérie? Alors, donc, j'y viens. Donc là, concrètement, je suis restée peut-être 6 mois avec lui. Au bout de 6 mois, du jour au lendemain, silence radio. Donc moi, bah voilà, plus de nouvelles, pas de problème. Désolée, il y a mon chat qui miaule derrière. Il Je n'y a sais pas pas de si tu souci, m'entends. mais vous travaillez toujours ensemble, donc comment ça, plus de nouvelles, plus de... Non, pas. Alors, il faut savoir qu'on a arrêté tous les deux ce taf. C'est-à-dire qu'il a arrêté son taf d'agent de sécu dans cette boîte et moi, j'ai arrêté mon travail de serveuse. Tu peux mettre mon là-bas? Désolée, je vais juste mettre mon chat là-bas, comme ça T'inquiète tu pas, vas pas mieux de souci. m'entendre. Et donc, on a tous les deux arrêté ces tafs-là. Il faut savoir qu'il y a eu une période plus du tout de contact alors que il était très souvent, on se voyait régulièrement. Moi, je vivais seule, etc. Enfin, voilà. Et du jour au lendemain, il a débarqué chez moi. Il voulait absolument en parler. Et en fait, il est venu me demander ma main chez moi. Donc il disparaît, Déjà. il Voilà, il disparaît, et disparaît. toi, Et il me demande. D'accord. Et toi, t'as dit oui, je suppose. Alors, déjà, un truc dont je sais pas expliquer. En fait, en gros, pendant son absence, moi, ça faisait depuis qu'on était ensemble. Moi, j'adore voyager. C'est vraiment une de mes passions. C'est ce qui me fait vivre, vraiment, tu vois. Et donc, pendant ces 6 mois, je l'ai tanné. Je lui ai dit, écoute, est-ce qu'on peut partir? On peut faire un voyage ensemble et tout. Ça me ferait trop plaisir. Moi, ça fait plein de fois que je suis partie en Thaïlande. J'aimerais bien te faire découvrir ce pays de fou, tu vois. Il a jamais voulu venir avec moi. Quand j'ai eu plus de nouvelles de lui, je suis partie toute seule. Oui, ok. Donc voilà, moi j'ai fait mon voyage, j'ai découvert, je suis allée dans des mosquées, etc. Enfin bref, c'était génial. C'était mon premier voyage toute seule, du coup, à 20 ans, du coup. Et ensuite, je suis rentrée. C'est à ce moment-là que, du coup, il est revenu et qu'il m'a demandé ma main. Chose que je savais pas. Donc, au début, j'ai accepté, puisque moi, je me suis dit, bon, bah, je suis contente, il revient. Voilà. Pour quelle raison, je ne sais pas, il est revenu, mais bref. Et donc, après, j'ai appris qu'il y a eu plusieurs, donc, les raisons de son absence, des tromperies. J'ai retrouvé des vidéos atroces. Vraiment atroces, que je souhaite ça à personne. Allô? Oui, c'est-à-dire les vidéos atroces. Quel type d'atrocité? Alors, il y a eu des vidéos, par exemple, je peux dire les termes? C'est-à-dire juste que pas des termes à bannir, mais... Oui, c'est ça. En gros, c'est des vidéos, voilà, à caractère, où tu le vois du coup avec une personne transsexuelle. Moi, ça, déjà, il faut savoir que je ne tolère pas du tout ça. Vraiment, c'est un truc. Je peux pas déjà me tromper avec une femme. Voilà. Mais ça, je pense que c'est encore un autre niveau. Pourquoi c'est un Il autre faut niveau, savoir ma que chérie, c'est la même chose. je sais pas. Pour moi, c'est pas pareil. Après, ça dépend vraiment du point de vue. Pour ma part, c'est pareil. La tromperie est une tromperie, peu importe avec qui. Oui, alors là, oui, ça, je suis tout à fait d'accord. Mais en fait, je sais pas. Le fait que, en tout cas, moi, en tant que jeune femme, ça m'a choquée. Enfin, vraiment. Tu vois, j'aurais jamais pu imaginer ça. Tu vois, du coup, ça m'a vraiment. Et aussi, il y a eu avec une fille que je connaissais qui m'avait volé mon ex-copain. Donc voilà. Il faut savoir que ensuite, après ça, donc il est revenu. J'ai découvert ça donc longtemps après. Il a accepté. En gros, moi, je lui ai dit, écoute, ça va pas du tout. En fait, quand j'ai découvert ça, je lui ai dit, ça va pas du tout. Je repars à l'étranger. Il a voulu absolument venir avec moi, donc il est venu avec moi en Thaïlande. Et en fait, moi, mon objectif, c'était vraiment de tout quitter et d'emménager là-bas. Ma chérie, tu vois ça. Tu décides de partir pour te vider l'esprit parce que tu as vu des choses horribles, comme tu as dit. Mais tu pars avec lui en vacances? Alors, c'était pas du tout question de partir en vacances. C'est-à-dire que moi, je lui ai dit, écoute, ici, je suis en train de péter un plomb. Je pars vivre à l'étranger. Et donc, il m'a dit, écoute, peu importe ce que tu feras, je viens. Donc, c'est-à-dire qu'il m'a suivi à l'autre bout du monde. Que je suis restée donc 3 mois là-bas.
je suis tombée malade là-bas. Et c'est là-bas que j'ai appris que j'étais enceinte. D'accord. Voilà. Donc j'ai dû rentrer en France, etc. Je suis restée peut-être 2 mois, enfin bref, voilà. Et donc on s'est mariés en France. Oh, malgré tout ça, tu t'es mariée avec lui. Par rapport à ma grossesse, du coup. Mais du coup, ça t'as quand même pu fermer les yeux sur beaucoup de choses. Alors, il faut savoir que oui, ça j'en ai complètement conscience. Ma grossesse, elle m'a fait accepter. Enfin, en fait, c'est pas que ça m'a fait accepter, mais je me suis dit bah c'est tout, j'accepte tout parce que je pour mon enfant en fait. Ouais, donc finalement, donc, comme je vous dis, il n'y a rien d'inacceptable. Chaque chose a un prix. Elle, son Oui. prix, c'était son Alors enfant. voilà, sauf que malheureusement Ranel, j'ai accouché en décembre. Mon petit garçon est décédé. Paix à son âme. Donc aujourd'hui, je n'ai plus de raison. De rester avec lui? Je n'en trouve plus. Ben, il n'y en a pas, ma chérie. Moi, je te le dis. Il n'y a pas de raison à chercher. J'en ai pleinement conscience. Mais en fait, aujourd'hui, je peux pas. Enfin, tu vois, c'est tellement compliqué comme situation. Tu peux pas partir? Ouais. Je ne m'en sens plus capable du tout. Tu t'en sens pas quoi? Capable. Mais alors, déjà, de 1, tu vas arrêter avec je m'en sens pas capable parce que je vais sortir du téléphone, je vais te GF. Il n'y a pas de je m'en sens pas capable. T'entends? La seule chose qui faisait que t'acceptes, c'était ton enfant. Et là, Allah yarhamou. On est d'accord? Ouais. Donc, qu'est-ce qui fait que tu restes là aujourd'hui? Bah, le fait que j'ai plus rien aujourd'hui. Ah si? Comment ça, t'as plus rien, ma chérie? T'as encore toi et tes ambitions et toute ta vie. Et puis, Inch'Allah, si Dieu te le permet, d'autres enfants. Avec un père capable. Après, attention, au-delà de ça, depuis, par contre, il a été, en fait, en gros, depuis qu'on s'est mariés, il s'est comporté de manière remarquable. C'est-à-dire qu'à l'hôpital, il m'a pas lâché une seule seconde. Comme tout le monde, ma chérie, moi non plus, je lâche pas mes copines à l'hôpital. Voilà, il s'est tué au travail pour pouvoir trouver en sorte qu'on puisse avoir un appartement, pour que je puisse avoir quand même une certaine stabilité. Ma Mais chérie, malgré tout, c'est lui qui m'a fait perdre ma stabilité. Excuse-moi, c'est pas un exploit. Oui. À partir du moment où tu te maries, tu te tues à la tâche pour ta famille. Ça, je suis d'accord. Et c'est une opinion que je partage. Voilà. Mais en donc, fait, c'est ça. Ne prenez pas ça pour quelque chose d'exceptionnel. Ouais, bien sûr. Mais surtout que moi, en fait, avant de le connaître, j'avais tout ça. Il m'a en soi tout pris parce que du coup, je suis partie, avec tout ce qui s'était passé, je suis partie à l'étranger, j'ai tout abandonné. Donc, je me suis retrouvée effectivement sans rien. Mais avant lui, effectivement, j'avais un appartement, j'avais une voiture. Enfin, voilà. Après, et alors, ma chérie, il est pas trop tard pour tout refaire. Il est où le problème? Le problème, c'est que c'est encore un échec. C'est encore recommencer. C'est encore... excuse-moi, mais un échec, ok, mais est-ce que tu as perdu la guerre? Une bataille, c'est une chose. La guerre en est une autre. Oui ou non? Oui, non, c'est sûr. Mais je sais pas, en fait, je sais pas comment te faire... pour te faire comprendre que dans ma situation, le fait de partir, ça veut dire que j'abandonne tout ce pourquoi je me suis battue là depuis plus d'1 an. Mais tu as perdu la plus belle chose que tu avais, ce pourquoi. Ce qui a fait que tu acceptes toutes ces injustices. Ce qui a fait que tu acceptes potentiellement une MST ou une IST. Ouais. Tu as accepté de mettre ta vie entre parenthèses. Oui ou non? Ouais. Tu as fait, donc tu as accepté des choses, tu as accepté l'inacceptable. Donc, Habiba Diali, tu vas te lever vite et vite. Et tu me jettes ça. Quand tu as décidé de partir en Thaïlande et de tout quitter, de t'installer là-bas. Oui. On est d'accord. Ça, tu penses que c'était facile? Non. Alors, et donc tu en es capable, on est d'accord? Bah ouais, mais aujourd'hui, j'ai plus envie de rien. Enfin, non, ne pas avoir envie de rien, c'est normal, Habiba. Tu es en train de vivre une épreuve qui n'est pas facile. On est d'accord. C'est pas rien, la perte d'un enfant. D'accord? Donc ça, on minimise pas ça. Il faut absolument que tu puisses aussi avoir un suivi psy. Et moi, je n'ai aucun doute sur le fait que tu vas surmonter ça et que tu vas y arriver et que, si Allah le permet,
Tu vois, peu importe ta confession, tu vas y arriver et ça va être possible. Si c'est ton destin d'avoir d'autres enfants, tu vas en avoir. Si c'est pas ton destin, il en est ainsi. Oui, non, c'est sûr. D'accord? Mais donc pour toi, tu penses que dans ce mariage, il n'y a pas d'issue possible? Pour ma part, la seule chose qui t'a fait rester était l'enfant. Ouais. Aujourd'hui, l'enfant n'est plus. Après, tu sais, pourtant, dans ma réflexion, effectivement, ça a été ma motivation pour rester, pour continuer, mais je suis quand même restée, enfin, j'ai quand même accepté qu'ils reviennent avant d'apprendre que j'étais enceinte, tu vois. Donc, bah, dans un sens, si oui, j'espère quand même, tu vois, essayer de pouvoir sauver quelque chose. Ah, donc tu Mais veux tout j'ai de même beau, rester. bah, parce que, en fait, dans un sens, j'ai pas envie comme je te dis, d'effacer tout ça ou de subir un échec. Mais si je suis d'accord, effectivement, je suis jeune, etc. Voilà, on peut tout recommencer. Mais je sais pas. Je sais pas ce qui se réserve de plus, en fait. Toute ma vie, elle a été compliquée. Je pensais pas que je pouvais atteindre encore un palier supérieur, là, effectivement, en Et tu vas perdant un encore en enfant. atteindre d'autres, hein. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça le plus dur, en fait. Bah, moi, ma Mais chérie, c'est si tu tout. souhaites rester, si ta décision, tu veux, etc., etc., Mhm. pourquoi tu m'appelles? En fait, c'est parce que ça me torture au quotidien. C'est-à-dire que j'y pense jour et nuit, j'ai mal au ventre. J'ai regardé un de tes lives, tu parlais Hmm. justement, tu disais le physique, enfin le corps. Quand t'es pas bien mentalement, quoi, ça ressort. Tu serres les dents, t'es pas bien, Mhm. ton estomac il est noué. Et ben Mhm. mon quotidien c'est ça. D'accord. C'est-à-dire que tous les jours je me pose la question. Moi, sincèrement, parce que voilà, je me suis battue depuis un an. Il y a eu malgré tout, même s'il est pas en vie, il y a eu un enfant avec tout ça. J'ai quand même envie. S'il y a un truc à sauver, ben je préfère le faire plutôt que d'essayer de Ma tout chérie, balancer. Tu vois, sauver parce qu'on quoi? Tu veux sauver quoi bah, sur quelqu'un en qui tu n'as plus confiance? Et la seule chose, je te le répète encore une fois, qui t'a fait rester, mm, était ton enfant. Et je te le répète encore une fois, qui n'est plus. Paix à son âme. Là, tu veux rester en te disant oui, mais c'est un peu la famille idéale, on va pouvoir reconstruire quelque chose et tout, etc. Tu vas pouvoir avoir totalement confiance en cet homme? jamais. Ben En alors. personne, Non, en lui d'abord. Tu vas pouvoir dormir sur tes deux oreilles et te dire mais il est au taf? non. Tu vas pouvoir te dire mais dans tous les cas, je vais me projeter avec lui dans 15 ans, dans 20 ans, on va vieillir ensemble et ça va être chou, ça va être mignon. Bah, du coup, avant, c'était le cas, mais avec tout ce qui s'est passé, j'arrive même plus à me projeter, à plus rien, en fait. On est d'accord. Moi aujourd'hui, ce que je te conseille, c'est de te recentrer sur toi-même. Mm. Honnêtement, te recentrer sur toi-même, reprendre un travail, reprendre une vie active, savoir de quoi tu es capable. Tu m'as dit que tu vois une psy, non? Ouais. Et alors, qu'est-ce que ça donne avec la psy? Bah, après, c'est par rapport à ce qui s'est passé suite à mon accouchement, principalement, tu Mhm. vois. Donc, on se voit pas grand-chose. Je, j'explique juste, bah, que parfois ça va, que parfois ça va pas. Que, de toute façon, il faut que j'avance et voilà, quoi. Après, on est concernés tous les deux, tu vois, dans cette situation. Mhm. Même si je l'ai peut-être plus vécu parce que j'ai souffert, j'ai ressenti. Mais ouais. Moi aujourd'hui, ce que je te conseille, c'est déjà aussi aller voir une psy pour toi. Hormis le fait que ce soit, tu sais, l'accouchement et le fait d'avoir perdu un enfant, d'aller voir une psy pour toi aussi, pour aller faire un petit peu le tri dans ce qui se passe dans ta tête. Et honnêtement, je ne vois rien de bon. Je ne vois rien de bon parce que tu t'accroches à quelque chose. Le problème, là, de quoi j'ai peur, c'est que justement tu laisses une chance et puis que tu finisses par te dire bah écoute c'est pas grave, on est là, on continue et si jamais tu découvres quelque chose ou une tromperie ou quelque chose qui ne va pas, là tu es détruite, j'ai peur qu'il ne reste plus rien de toi. Bah, franchement, tu sais que c'est déjà, je te dis, enfin, c'est le cas. Non, Vraiment. là quand je te dis il ne Parce que, reste plus rien de toi, c'est même la force d'en parler, c'est fini. ouais, elle subsistera plus. Ouais, j'en doute pas. Bah, c'est que ça sera vraiment, c'est pour ça que je te dis qu'est-ce qui m'arrivera de pire, bah, ça sera ça. Et encore, hein, ça c'est peut-être, tu vois, donc c'est toucher le fond est une chose, creuser en est une autre. Mais donc, pourtant, en restant, je creuse Ah, ma tombe, en fait. tu creuses fort parce que tu es en train de projeter quelque chose, tu es en train de projeter peut-être, euh, 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 euh,
tu sais, un couple idéal, quelque chose d'idéal, alors que c'est, tu sais, en fait, c'est comme si tu étais en Alors, train de construire une pas maison l'idéal parce que je sais sur que des c'est construit fondations en sur des sable, en mauvaises fait. bases. Pardon? Ben, c'est exactement. En fait, c'est exactement ça. Tu vois, c'est pas le couple idéal parce que je sais que c'est construit sur des mauvaises bases. Mm. Par contre, bah, j'espère que ça peut changer, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Mais le Parce que problème, j'ai quand même, malgré tout, j'ai vu de l'évolution dans la personne. oui, voir de l'évolution en est une chose. Mais la base de pourquoi tu restes et de pourquoi tu es en Ah train de bah, te projeter, c'est quoi? bah, parce que, en fait, j'avais une vision du mariage et qu'elle est complètement biaisée maintenant, qu'elle est plus du tout, ce que je pensais. Mais en fait, tu vois, je suis juste dans une fatalité. J'ai l'impression littéralement que, je sais pas, pour te donner l'exemple, c'est comme si je suis assis, je regarde un film, ma vie elle défile devant moi et je suis juste spectatrice. Genre je suis assise, je suis coincée, je peux rien faire. Je suis, mais c'est trop bizarre, c'est étouffant comme situation. Mais dans un sens, bah je peux me prendre comme moi-même parce que je l'ai choisi. Mais il est encore temps. Ouais. Il est encore temps. Et donc toi, t'aurais pas, tu sais que même j'en viens à avoir enfin, en soi, je me suis déjà posé la question, je me suis dit, ouais, si je pars, peut-être que je me sentirais mieux, etc. Mhm. Après, c'est sûr, effectivement, il faudra retravailler, retrouver un taf, du logement, Et tu peux le etc. faire, ça c'est pas un souci, ma chérie. T'es partie sans rien dans un pays où tu maîtrisais même pas la langue. Ouais, oui, c'est vrai. J'y suis allée en Thaïlande, hein. Ah ouais, trop bien. J'ai rien compris. Donc voilà. Eh, t'as toute Mais la vie toi, devant à toi. ma place, t'éprouverais pas des, en fait, je sais pas, c'est parce que moi, mon cœur par rapport à lui, il est tellement pur, genre, limite, ça me ferait mal au cœur de le laisser tomber, parce que lui, il m'a laissé tomber, bah moi, je ferais pas ça. Pourquoi ça me ferait mal au cœur de le laisser tomber, ma chérie? Parce que je suis pas comme eux. Malgré tout ce qu'ils m'ont fait, genre, ils m'ont rendu, enfin, le but, c'était, je sais pas, de me rendre mauvaise, j'en sais rien, ou C'est c'est pas, juste eux qui sont là, je mauvais. suis pas en train de te dire d'être, de te rendre, de pas laisser tomber quoi que ça. Je suis en train de te dire de te choisir. Ouais. Je vais me prioriser pour aller mieux. Mm. Donc, pour toi, du coup, il y a aucune issue à cette histoire. Pour moi, il y en a aucune parce que les bases ne sont pas bonnes. Je te le répète encore une Ouais. fois, tu ne peux construire une maison sur des fondations en sable. Tu vois, je suis pas entrepreneur, Mhm. euh, euh, Oui, mais, non, mais, je suis mais d'accord. là, pour le coup, de ce que je sais, c'est lorsqu'on construit, on creuse des fondations, béton, Mhm. et Et tout ce est-ce qui s'ensuit. que, par amour, tu crois que les gens, ils peuvent changer pour que, justement, la situation, elle bascule? Il peut y avoir du changement, ma chérie, mais on est en 2025. Et si le Ouais. changement n'intervient Il pas est rare. là, Exactement. il est hors de question. Je n'ai pas Ouais. le temps. Mhm. Exactement, comme dit Chami, tu es amoureuse d'une illusion. Tu es Ouais. amoureuse de l'illusion du mec parfait qui s'est racheté parce qu'il y a un enfant. Et là, aujourd'hui, qui me dit que lorsque l'enfant va partir, enfin, là, il n'y a plus d'enfant ou quoi que ce soit, mais lorsque cette idée d'enfant va partir et qu'il va se soigner ou peut-être sentir un peu mieux, est-ce qu'il ne va pas retomber dans ses travers parce que c'était la seule chose qui l'empêchait, on est d'accord? Possible. C'est fort possible, ouais, c'est ça. Tu vois? Et j'ai une question aussi, tu sais, parce que, bon, après, du coup, avant de me marier, enfin, la sexualité, tout ça, c'est un truc, j'avais jamais abordé ça, tu vois. Mhm. Enfin, je me demande, en fait, comment c'est possible, genre, enfin, pas comment c'est possible parce que t'es trop pris, de nos jours, il y en a plein, Mhm. mais, comment les gens, ils peuvent te mentir, genre, droit dans les yeux, avec aucun, enfin, tu sais, genre, vraiment, je t'ai dit, je sais pas, j'arrive pas à me faire à ça. Les gens, ils te mentent, comme tu dis, tu risques ta vie, tu risques ta santé, et les gens, ils te détruisent, ils te salissent, ils te pourrissent. Moi, j'ai pas compris, Et ma ouais. chérie. Pourquoi est-ce que tu cherches à savoir le pourquoi du comment, savoir comment est-ce que quelqu'un est mauvais? Qu'est-ce que j'en ai rien à foutre? Non, mais parce que je cherche une solution à ma situation de merde, hein, Il n'y a pas de clairement. solution, ma chérie, maintenant que j'ai vu ton visage. Ouais. Merci, au revoir. Ouais. En fait, à partir du moment où j'ai vu ton visage, je ne peux m'en prendre qu'à moi-même si je reste. Tu sais, des fois, tu peux faire du bien et tu vas le découvrir en amour et en amitié. Ouais. Tu vois? Mais aujourd'hui, je peux pas te dire, vis en te méfiant. C'est pas une vie, se méfier de tout et de tout le monde. Mais Bah, j'étais comme ça. normalement, honnêtement, hein, c'est le conseil que je te donnerai. Aujourd'hui, du haut de mes 37 ans, t'as vu? C'est le conseil que je te donnerai. Vis dans la Ouais. méfiance. Mais c'est pas une vie.
C'est pas une Non, vie c'est pas une... ça en a l'air de content. te méfier de tout et de tout le monde. C'est pas une vie de te dire, mais non, mais attends, mais lui, ce qu'il peut dire, lui, ce qu'il peut dire. Eh, vie! Celui qui veut faire quelque chose, qu'il le fasse. Avant que je le rencontre, en fait, je t'explique. Après, attention, je suis très très jeune, tu vois. C'est pour ça que je t'ai dit, j'ai Mhm, 21 ans. mhm. Et normalement, je peux pas me permettre de dire ça. Mais quand je l'ai rencontré, je m'étais dit, ah oui, c'est mon dernier espoir parce que toutes les relations que j'avais eues avant, elles étaient catastrophiques, pires les unes que les autres. C'est-à-dire qu'il y a eu des agressions sexuelles, il y a eu des violences, Mm. des tromperies, enfin, c'était n'importe quoi. Après, Et donc, je après, m'étais dit, après, je bah suis là, c'est désolée, mais pas... ton parcours aussi, il est totalement chaotique un Il est petit peu. Tu éclaté. sors, voilà, tu vois, t'as une enfance difficile, t'as pas de figure maternelle, t'as pas de figure paternelle. C'est très compliqué ça aussi, ma chérie. Mais Il faut voilà, remettre ça les choses dans découle de leur contexte. T'es une petite qui a été lâchée comme ça, toute seule dans la nature. Là, littéralement, ça découle de ça. Toute ma vie à l'heure actuelle, je sais que j'en suis responsable parce qu'on fait tous des choix, mais j'ai fait des mauvais choix et ça fait qu'aujourd'hui, je me retrouve là pour plein de choses. Oui, Tu mais vois c'est ce que je veux normal. dire? Mais écoute, t'es encore jeune. On peut reprendre ça. On Ouais. peut reprendre ça. C'est pour ça que je te dis aujourd'hui, choisis-toi, toi. Priorise-toi. Tu comprends? Mais malgré que j'ai vu ce changement chez lui, Mhm. tu Malgré vois, que tu parce as que vu ce que tu veux, écoute-moi. Choisis-toi, toi. Si une situation ne te convient pas, au revoir. Si une situation tu n'aimes pas, au revoir. Si tu vois que quelque chose dans quoi tu n'es pas vraiment pleinement satisfaite, pleinement sereine, au revoir. L'homme qui ne me sécurise pas, l'homme qui ne me rassure pas, l'homme qui n'est pas là pour me protéger. Et attention, et inversement, hein, les filles, parce que nous aussi, l'homme doit ça se fait sentir 200. protégé, tu vois, l'homme doit se sentir Ouais. en sécurité, l'homme doit se sentir serein avec toi. Ouais. Donc quand je dis l'homme, la femme aussi. Donc prenez aussi en mode, voilà, tu vois. Ouais, Mais c'est dans les deux sens. voilà, mais si toi, je me sens pas en totale sécurité, tu vois, genre vraiment, fin, je n'ai pas besoin de toi. Merci, au revoir. Mais là, tu es tellement cassée, tu es tellement détruite, il y a tellement de carences dans ta vie, et tout ça que tu n'as pas encore réglé, qu'il est très difficile, tu sais. En fait, c'est comme faire 1 + 1 et tu attends que ça fasse autre chose que Ouais, 2. c'est dur de penser. Bah, c'est ça. Tu vois? Comme Et tu tu dis, dis, en mais fait, c'est c'est pas des grave, on va traumas essayer qui sont avec lui. particuliers. On va essayer avec lui, on va essayer avec lui, on va essayer avec un autre. Mais en fait, tout est bancal. Ils sont tous Ouais, bancals parce que ton choix va être bancal. Parce que dès mais qu'il va alors, te c'est parce que montrer c'est moi qui suis bancale. comment? Mais tu penses que c'est parce que c'est moi qui suis bancale, du coup, En que fait, j'attire, en genre, fait, les mauvaises personnes. c'est tes choix. C'est parce que dès que quelqu'un, peu importe s'il va te mentir, tu ne vas pas voir le mensonge. Tu vas te dire, ouais, mais il va changer, c'est pas grave. Tu vois? Bah, pour le coup, avec cette relation-là, vraiment, je m'attendais pas à ça. Vraiment. Comment? Avec cette relation-là, je m'attendais pas à ça. Oui, mais Genre, il y a... quand tu as découvert qu'il te trompait et tout ça, etc., tu as quand même eu ce courage-là de te dire, allez, fuck, je m'en vais. Par contre, là où tu as déconné, c'est le fait d'accepter qu'ils te suivent dans une aventure qui ne concernait que toi. Et c'est ça qui a tout flingué, bah ouais. Mais c'est pas grave, t'as encore toute ta life, ma chérie, il n'est jamais trop tard, quand bien même à 50 ans, quand bien même à 40 ans, tu veux partir, pars. Bah, j'espère que je pourrais le faire avant, tu vois, parce que ça reste quand même le rêve d'une vie. Mais à côté de ça, enfin, je veux dire, je me suis mis mes parents à dos parce que du coup, je suis partie à l'étranger. Personne n'a compris ce que j'ai fait, tu vois. Mais c'est J'ai normal. littéralement pété un câble. J'ai rendu mon appart. J'ai Mhm. dit fuck. J'ai vendu ma voiture. Ça, c'est cool, J'ai ça. vendu tous mes meubles. J'ai tout tège. Et je suis partie, tu vois. Et mes parents, ils comprenaient pas. Ils voulaient plus me parler. Enfin, mon père surtout, tu vois. Et dis-toi, même à mon mariage, il est venu vite fait à la mairie. Il est reparti en mode salut et je me casse, tu vois. Donc, Eh, compliqué, hein. écoute, tu verras. Franchement, je te le dis, il n'est jamais trop tard, sache-le. Écoute, tout Il ce faut que, pas que je me réveille dans 10 ans, Adèle, parce que imagine, je reste là dans cette situation dans 10 c'est ans, pour ça que plus tu vas tard. te réveiller maintenant. Tu vas pas te réveiller dans 10 ans. Eh, tu vas te réveiller maintenant. Et il n'est pas trop tard pour que tu te lèves pour avoir un appart. Eh, ça va être galère. Je vais pas dire oui, t'inquiète pas, c'est Ouais, trop bah, facile. Eh non, ouais. Bah, tu vas galérer sale. Tu je vas viens de le faire galérer il fort. y a 4 mois, là, dis-toi. Je suis revenue de Thaïlande, on a cherché un appart, racheté tout, des meubles, des voitures, t'as plus rien, t'es à sec. On s'en fout. C'est pas grave. C'est toi qui fais l'argent. C'est pas l'argent qui te fait. Sache-le. Écoute. C'est toi qui fais l'argent. C'est pas l'argent qui te fait. Et ça, tu sais que c'est pareil, j'ai du mal parce que vu que je suis quelqu'un qui est pas du tout stable dans ma vie, c'est impossible pour moi de rester plus de 2 mois dans un travail. Mais Mais c'est pas vraiment, et grave. je fais pas exprès, je te jure, j'arrive pas. L'intérim, ma Les chérie. gens, ils me disent, pète un plomb.
Écoute, l'intérim. Ouais, bah, L'intérim, c'est ce que je jusqu'à fais. ce que tu trouves ce que tu as envie de faire. Ça se trouve, peut-être que tu voudras monter ton business. Ça se trouve, tu voudras partir. L'intérim. Et par contre, tu sais, après, c'est pareil, tu me dis, voilà, je suis jeune et tout, mais tu vois, quand même, j'ai ce regret-là. Tu sais qu'en Thaïlande, j'avais trouvé un travail, je te jure. Et dis-toi, subhanallah, j'ai appris, en gros, j'ai fait un entretien d'embauche dans cette entreprise. Mhm. Du week-end même, je suis partie en week-end en Thaïlande. Je me suis dit, bah, tu sais quoi, vu que là, je vais travailler pendant des mois, je me fais un petit week-end avant de commencer le travail. Mhm. J'ai fait un test de grossesse à ce moment-là. Je commençais le lendemain, mon Mhm. taf. Le lendemain que je me suis rendue au travail à 8 heures, je leur ai dit, écoutez, je suis enceinte au niveau des assurances, etc. Comment on va faire? Ils m'ont dit, vous n'êtes pas assuré. J'ai dit, bon, bah, ok, je rentre en France. Et donc, je suis passée à côté de cette opportunité où Tu j'avais n'es pas passé à côté de cette opportunité. bah, après, dans un sens, ça m'a sauvé la vie parce que vu les complications que j'ai eues dans mon accouchement, je serais morte en Voilà, Thaïlande. donc on est d'accord. T'as vu, tu n'es pas passé à côté d'une opportunité. Écoute, ce qui ne t'est pas destiné ne t'est pas Ouais, destiné. c'est pas Fin destiné. de Ouais, c'est l'histoire. vrai. Tu sais, que la décision soit bonne ou mauvaise. Regarde, peut-être que si jamais tu avais continué, hein, tu y a quoi, peut-être, là-bas, là, je sais pas ce qui, peut-être morte comme t'as dit, ou là, je sais pas, ou là, une dinguerie. J'ai hésité Alhamdoulilah. de rester en Thaïlande, de continuer ma grossesse et voir comment ça se passe ou rentrer en France. Alhamdoulilah. Et finalement, je suis rentrée alors que j'aurais pu rester là-bas. Écoute, alhamdoulilah, mais si tu as envie, c'est ton rêve d'aller vivre en Thaïlande, clic, clac, vas-y. Comme tu as trouvé du taf en une semaine, tu peux encore en trouver en 3 jours. Ou là, même si tu en trouves en 3 mois. Ou là, en un an. Il est où le Bah, après, problème? malgré que j'ai pas fait d'études, que j'ai pas travaillé, c'est pour ça aussi les filles et tout, faut pas qu'elles désespèrent parce que malgré, tu vois, j'ai juste mon bac et j'ai pas pu continuer mes études. Pareil au niveau du travail, j'ai travaillé dans tu vois, les bureaux au téléphone, etc. Voilà, bon après tout travail est bien, mais par contre je parle couramment anglais. Enfin voilà, j'ai quand même des aptitudes qui font qu'en soi je pourrais m'en sortir, mais juste je suis coincée avec mon passé de merde et la vie de mes choix de merde. Il n'y a pas de C'est juste ça. coincé, il y a pas de coincé avec le passé. Il n'y a pas de coincé avec le passé. C'est nous. C'est nous qui acceptons d'être coincés avec le passé. Ouais, c'est ça. Tu vois, écoute, ma chérie, avance. Peu importe ce qui va se passer. Ça y est, c'est bon, tu reprends. Et tu sais, le seul blocage qui puisse exister dans ta vie, c'est toi-même. Ouais. Il n'y a rien qui peut te bloquer, rien ni personne. Le seul blocage qui existe, c'est toi. Si une chose ne se fait pas, c'est que Dieu en a décidé ainsi. T'as vu? Regarde, ta grossesse, elle est arrivée, t'es pas assuré, complications, dinguerie, tac, tac, alhamdoulilah, t'es Ouais. rentré. Ouais, non, c'est sûr. Tu vois? Avance dans ta life, fais le tri dans ton passé, exactement. Il y a aussi faire la paix aussi avec ton passé. Et ça y est, c'est bon, Mais zap. c'est pour ça. Tu vois, je me disais quand même, je l'ai rencontré, c'est un signe avec tout ce qui s'est passé, ma grossesse, le fait qu'on se soit quand même mariés malgré tout. Enfin, tu vois, c'est pour ça Et que quand pourtant, même ce je perdure mariage-là avec cette relation. ne t'a pas apporté plus de baraka. T'es musulmane, ma Non. chérie? Oui, mais je pratique pas parce que sincèrement, je suis honnête avec toi, je n'ai plus foi. J'avais la foi dans mon cœur, même si je pratiquais pas. Mhm. Et j'ai tellement prié quand j'étais enceinte, mais vraiment genre nuit et jour, j'en dormais plus. Mhm. Et et bah ça s'est pas passé comme je voulais, tu vois, enfin comme j'avais demandé. Après ça, voilà, c'est tout, c'est Et la tu te dis décision pas, d'Allah. tu te Mais dis pas, alhamdoulilah, que ça s'est pas passé comme t'as demandé? je sais pas. Mais en tout cas, enfin, je veux dire, tu vois, dans mon appartement, là, il y a la chambre, par exemple, tu vois. Mhm. Elle est prête. Mhm. Je passe devant tous les jours. Enfin, c'est pour ça que c'est compliqué. C'est normal. Mais ma chérie, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il sait ce qui est de bien pour nous. Et Ouais. les enfants ne sont-ils pas une MNA? Tu sais ce que c'est une MNA? Il est au paradis, là, en vrai. Oui, mais C'est ce que je me dis, il c'est... n'était pas à toi, ma chérie. Non. Nous sommes Allah et Allah, on retourne. Ouais. On est d'accord. Et là, Je aujourd'hui, me dis, exactement, il a pas souffert, eh quoi que ben, ce soit, c'est c'est tout, tu vois. c'est une épreuve qui t'a été donnée, comme le dit, c'est fait pour éprouver ta foi. Je sais que ce que je suis en train de dire, ça peut paraître horrible pour certaines mamans, mais sachez que nous, en tant que musulmans, je pense que ça doit être aussi pareil dans les autres religions, mais permettez mon ignorance, hein, je saurais pas m'aventurer sur ce terrain-là parce que j'ai pas, j'en sais pas plus. Je vous dis moi ce que je sais sur la mienne, le muhim. Tu sais, Allah subhanahu wa ta'ala, des fois, tu sais, quand tu pries, tu demandes ça, mais Dieu, il te Et donne pas ce que tu souhaites. Il te c'est donne, qu'il y a une raison. non, il te donne ce dont tu as besoin. Et des fois, on se dit, vas-y, je prie pour rien. Ah, on me donne pas ce que je veux. Mm. Comme là, ton rêve, c'était la Thaïlande. Et t'es arrivé, on t'a dit, ah, ouais, mais vous allez pas être couverte. Alhamdoulilah, t'es retourné. Ouais, c'est vrai. Et là, regarde, qui te dit que cet enfant-là, c'était peut-être ta perte à toi et t'allais le laisser tout seul.
Ou qui te dit peut-être qu'il allait grandir et t'attacher encore plus et qu'il lui arrive une dinguerie? Ouais, ça, c'est ce que je me suis dit aussi. Et qui te dit que toi-même, là aujourd'hui tu l'élèves et 4-5 ans et tu meurs et tu le laisses tout seul? Ouais. Je sais que c'est très très dur et c'est normal que tu penses comme ça et c'est normal que tu aies du mal maintenant et c'est encore frais et c'est difficile et c'est tout à fait normal, tu vois. Mais ne désespère jamais de la miséricorde d'Allah. T'as vu, moi les filles, j'accepterai votre choix. Peu importe ce que vous décidez, peu importe la pratique, peu importe votre religion. Demain tu me dis j'ai plus envie d'être musulmane, ça y est, je suis sortie de l'islam et tout ça, etc. et tout. J'aurai de la peine. Mais je Bah, je suis respecterai ton encore choix. dedans. Je suis encore dedans de par mes proches, etc. Mais c'est juste que, ouais, effectivement, moi, j'ai plus, dans mon cœur, je le pense plus pareil. Eh ben, tu sais, raccroche-toi à lui. Moi, c'est ce que je te conseille. Essaye. Raccroche-toi à lui. Tu sais, بعد المرات, Allah subhanahu wa ta'ala, wallah, il t'éprouve, tu sais, il te serre, il te serre, il te serre, jusqu'à ce que tu arrives à un moment où tu te dis, ça y est, je n'arrive plus, ya Allah, je n'y arrive plus. Dieu, ça y est, je n'y arrive plus. Tu sais, à un moment donné, Dieu, il te dit, il te donne les épreuves que tu peux supporter. Bah, après, franchement, j'avais pas besoin de ça en plus. Ouais, mais c'est parce que tu es son plus brave soldat. C'est vrai. Mais moi, tu vois, c'est ce que, tu sais, c'est comme ça que j'arrive à me confronter dans mes épreuves. On fait des choix de merde. On a des réactions de merde. On a une pratique de merde. Je m'inclus dans ça, ma chérie. On a une pratique de merde. On a une pratique bancale. On a plein de choses, tu vois, qui sont bancales. Mais alhamdoulilah, on a encore Hadik, la petite voix qui te dit, Ya Allah. Ouais. Tu vois? Et tu te dis, le khair fi makhtara Allah. Ne laisse personne te dire, vas-y, toi, qu'est-ce que tu vas prier? Vas-y, toi, mais qu'est-ce que Dieu va voir? Vas-y, qu'est-ce que tu racontes? Ne laisse personne te juger sur ça. Ne laisse personne te dire si tu as le droit ou non de prier, ou si Allah te voit ou ne te voit pas. Peu importe après, ce que tu fais. Mes parents, ils étaient contre ça. Comment? Mais mon père, ça, du temps, il est contre le fait de prier, etc. Parce que ma petite sœur, c'est pareil, elle a 14 ans, elle se met dans l'islam, etc., tu vois. Et mon père, il est contre ça, mais malgré tout, il tolère parce qu'il n'a pas le choix. Mais ouais. Mais comme je te dis, ma chérie, peu importe la religion que tu as, ou peu importe ce que tu choisis, rattache-toi à ça. Aujourd'hui, tu es dans une épreuve des plus terribles. C'est quoi? Tu es dans une épreuve de fou malade. La perte d'un enfant. Ouais. Tu vois, la remise en question de tout. Mais regarde, pense à ce que tu as fait et d'où tu es venu et comment tu as réussi ça. Tu as dit, moi, j'ai à peine le bac et regarde ce que j'ai fait. Je parle l'anglais couramment, etc. Il y en a, ils étudient les langues, ils parlent pas l'anglais couramment. Oui, c'est vrai. Ouais, tu te dis pas... Toi, t'as le diplôme système D. Voilà, t'as le diplôme de la vie. Oui, voilà, je te jure. Voilà. Et tu t'en sors à chaque fois. Et tu te dis pas, c'est par la grâce d'Allah. Ouais, si, il faut le voir comme ça. Tu vois, dis-toi vraiment, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'éprouve. Et wallah, je te parle en connaissance de cause. Moi, j'ai pas vécu la perte d'un enfant. Tu vois, donc je peux pas te dire, je sais ce que c'est. C'est pas vrai. Tu vois, mais je peux te dire qu'on a vécu la perte d'être cher, on a vécu la galère, on a vécu la misère, on a vécu beaucoup de choses. Mais wallah, qu'Allah, il a des plans de fou pour toi. Mais il faut s'en remettre à lui. Si tu lui demandes pas, il te donnera pas. C'est vrai. Si tu dis pas, ya Allah, aide-moi, donne-moi. C'est pour ça que je fais plus, parce que je l'ai fait pendant ma grossesse et que ça n'a pas fonctionné, tu vois. Genre, C'est que ça en gros, pas un bien. j'ai demandé n'importe quel scénario et le pire scénario, il s'est produit, tu vois. C'est que ça n'était pas un bienfait. Il faut le prendre comme ça. Tu sais, un mal pour un bien. Un mal pour un bien. Je t'ai dit, qui te dit que c'est toi qui allais mourir? Et aller laisser ce petit être tout seul. En fait, c'était ça. En gros, c'était soit l'enfant, soit moi. Alors. Et partons du principe que vas-y, l'enfant. À qui on va le laisser? Bah, à son père. Et son père, il est bancal, l'arty. Son père, il est bancal, ma chérie. Il se comporte bien. Mais il est bancal, Habiba. Tu n'as aucune confiance en lui. Donc toi-même, tu n'as aucune confiance en lui. Ouais, non, ça c'est vrai. Ouais, par rapport aux enfants. Donc tu penses que dans ta tombe, ton cœur, il aurait été apaisé? Peut-être pas. Donc alors? Ouais.
C'est pas parce qu'il s'est bien comporté, parce qu'il a été bossé et qu'il a arrêté ses conneries et que t'as rien trouvé sur son téléphone, que ça y est, c'est bon, t'inquiète. Et regarde, là, on a été dans un choix où c'était soit toi, soit l'enfant. Mm. Après, en islam, on dit toujours que c'est la mère qui est priorisée. Bien sûr, il faut. Voilà. Il faut prioriser la mère. C'est tout. Et je te dis, si jamais vous étiez dans cette situation, à qui tu laisses cet enfant? Tu vas le laisser à ta famille? Tu vas le laisser à qui? On remercie. Ah non, en plus, moi, j'avais personne de confiance, tu vois. Donc, tu vois, toi, t'as personne de confiance. Il y a personne. Et tu voulais le laisser à qui, Msikine? À qui? Il suit la même chose que t'as eu? Mineur à la rue? Même de toute façon, dans tous les cas, à l'hôpital, en gros, c'est un problème de croissance sévère. Clairement, les médecins, ils m'ont dit, même s'il survit, etc., il pourrait avoir des lourdes séquelles, il pourrait être handicapé, etc. C'est pour ça que, dans tous les cas, de toute façon, il y a que Allah qui sait ce qui se serait passé. Justement, donc tu te dis pas, alhamdoulilah, est-ce que tu sais ce que c'est d'avoir un enfant handicapé, lourdement handicapé? Parce que moi, perso, j'ai des copines, j'ai une copine en l'occurrence qui, elle, a un enfant lourdement handicapé. C'est très compliqué à vivre au quotidien. Tu sais, elle l'aime d'amour. Hein. Elle l'aime d'amour, toute sa vie tourne autour de lui et tout. Alhamdoulilah, mais... C'est trop dur à vivre. C'est hyper au cas où, et ça veut dire que tu dois être OP tout le temps, tu dois surveiller H24, tu sais, ça, tu dois tout faire. Quoi? C'est qu'il lui arrive quelque chose. À elle, à qui elle va le laisser. Tu sais, c'est pas c'est trop dur, c'est compliqué, je suis fatiguée, c'est pas ça. Elle te dit, s'il m'arrive quelque chose, voilà, à qui je vais le laisser. Même quand bien même il grandit, à qui je vais le laisser? À qui je vais laisser mon enfant qui est dans un fauteuil, tu vois? Donc dis-toi, alhamdoulilah, Allah a bien fait les choses. On s'en remet à lui, et le khair fi makhtara Allah. C'est tout, bien sûr, ça va aller. Et là, comme je te dis, tu vois, reprends à ton rythme, mais il faut s'en remettre à lui. Accepte ton destin, accepte son choix et dis-toi que c'est le meilleur. Allah, il n'est pas injuste, Allah est juste. Tu sais, Dieu, peu importe votre religion, sachez que Dieu est juste. Là, en l'occurrence, regardez, à force de parler, voilà, on arrive à... L'enfant avait des séquelles, problème de croissance, ça aurait été un enfant lourdement handicapé, et sa vie était en danger, et tout. Alhamdoulilah. Oui, il y a toujours une raison derrière. Il y a une raison, et la raison était bien. Donc là, il dit, toi, regarde, là, t'es encore jeune. Tork Rabbi karmak avec un autre, Inch'Allah, si c'est ton destin. Et si jamais tu n'as pas d'enfant, c'est un khair. Va adopter, ma sœur. Ça veut dire que tu feras un double khair. Mais c'est pour ça que je suis partie en Thaïlande aussi. C'est parce qu'en gros, mon but, c'était de vivre en Thaïlande, Inch'Allah, d'acheter et d'adopter là-bas. Et il n'est pas encore trop tard. Tu veux y aller, va. Mais pas toute seule, parce que c'est pareil, il faut être mariée pour pouvoir adopter. Eh ben, qui te dit que tu vas pas le trouver là-bas? Et Allah? En Thaïlande, gars. Tu sais pas. Tu crois qu'il y a pas des gens qui sont expatriés? Qui te dit que tu vas rester là-bas? Tu vas pas, jamais tu vas rester là-bas. Soit tu vas me dire, ouais, non, finalement, on va aller dans un autre pays. C'est vrai. Tu sais la chance que tu as de pouvoir te dire, je prends mon sac, je me taille. C'est une chance qui est inestimable, sache-le. Oui, ouais, non, c'est sûr. Bah après, en soi, c'est parce que je l'ai provoqué, parce que c'était genre vraiment, des fois, je mangeais des pâtes et tout pendant 3 mois, mais je m'en foutais parce que je m'étais prêtée pour partir. C'est pas grave, c'est cool. Et t'es partie. Et tu vas réussir. Ouais. Et t'es une battante, et il n'y a pas de problème. Oh, merci Ran, elle était trop mignonne, tu sais que tu me remontes le moral, hein. Mais bien sûr, mais regarde ce par quoi t'es passé. T'es passé par des dingueries dans ta vie, et t'es là. Alhamdoulilah. Mais alhamdoulilah, t'es passé. Et en plus de ça, tu me dis, ouais, je suis partie, j'ai économisé, ça a été la galère, mais j'ai réussi à partir. Qui peut dire ça? Nous, toute notre vie, on dit, ouais, Inch'Allah, un jour, je vais aller là-bas. Ouais, Inch'Allah, un jour. Donc, voilà. Et ben, on n'est pas parti. Toi, tu peux te dire, j'ai le flex de ouf malade. Ouais, bah, je suis partie, écoute, coup de tête. Ça l'a fait, tant mieux, ça l'a pas fait, tant pis. C'est pas grave. Ouais, c'est vrai. Et là, comme je te dis... Jusqu'à ce que ça marche, hein. Mais oui, boss, va où tu veux. Quand bien même si t'as pas envie de repartir. T'as pas envie de rester dans un tas, fais de l'intérim, ma chérie. L'intérim, c'est très bien. C'est bien l'intérim, ça paye bien, hein, franchement. Ça paye super bien. Va faire de l'intérim. Si tu ne veux pas d'engagement et tu n'as pas besoin de CDI, va faire de l'intérim.
Bah après, j'envisage quand même de refaire une petite formation parce que vu que j'ai que le bac, attention, c'est déjà bien, mais les salaires, voilà. Du coup, Bien j'envisage sûr, quand même de refaire une petite instruis-toi au formation, maximum. Écoute, fais voilà, le pour plus de pouvoir. formations possible. Là, tu vas à la mission locale, fais le plus de formations possible. Tout et n'importe quoi. Ouais, Moi, si tu savais le nombre de formats que j'ai, voilà, je c'est trop je bien. trouverais un institut au complet, rien toute seule. Bah moi, j'ai une formation que dans les cils, mais c'est déjà bien, tu vois. Merci, moi, je suis prothésiste. Je Ah fais tout bah ce qui tu. est reconstruction. Je fais tout ce qui est, voilà, tout ce qui est pour la peau. Les Ruina et compagnie, ils sont juste dans des cadres qui prennent la poussière. Donc, Ouais, moi je c'est le fais pareil. même pas. Genre, Dans un cas. tu sais, quand j'étais à fond dans les ongles, j'avais des katanas au bout des doigts. Donc, dès que je me cassais un ongle, j'avais le flex de, ouais, je peux le faire, t'inquiète pas, je peux réparer. Ou sinon, mes clientes me mariaient quand elles se cassaient un ongle, on pouvait refaire, etc. J'ai pas la patience, moi, d'aller faire les ongles aux gens. Les gars. Tu vois, mais je Mais c'est voulais le pour faire. ça. Je voulais savoir le faire, tu vois. Mais après, c'est long, hein. Dis-toi, même les cils, Mhm. purée, qu'est-ce que c'est long. Oh là là. C'est Mais pour ça que j'ai bien arrêté parce sûr. que j'ai pas la patience de faire 3 heures de cils sur les gens. C'est trop long, je peux Oui, pas. mais va te former comme tu veux, au maximum. Ouais, comme ça, je pourrais prétendre à ça, même si c'est en intérim, à des salaires un peu plus Bien élevés, et sûr, bah, bien me sûr. tailler en balles, Mais j'espère. bien sûr. Ben, en tout cas, Ok, prends soin de toi, ma bah, merci chérie. Bon beaucoup. Toi courage. aussi, Allah sabrak. Et mbrok awashrek. Et n'oublie pas. Wallah, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'aime de fou malade. Mm. Allah, il t'aime. Et laisse personne te dire le contraire. Peu importe qui t'insulte, peu importe qui te dit, peu importe qui te rappelle ton passé, peu importe qui te rappelle tes erreurs. L'être humain, il est très fort dans ça. Tu vois, Ouais, c'est vrai. l'être humain est très fort dans ça. Te rappeler tes erreurs, te rappeler ton passé bancal. On a tous un passé bancal. On fait tous de la merde. Sache-le. Il n'y a personne de mieux que toi. On a tous des secrets, on a tous de la merde, on a tous quelque chose qui nous éclabousse. Sache-le. Ouais, c'est sûr. Laisse-les t'éclabousser avec. C'est pas grave. Tu vaux beaucoup plus que ça. Merci beaucoup, ma chérie. En Je tout t'en cas, prie, prenez soin de Zul. vous, faites Toi attention aussi. à vous, surtout. Toi aussi, Habiba. Merci Prends beaucoup, soin de ma toi. chérie. Bisous, Salem. Bonne Ciao. soirée, bisous.